Terminal physique-chimie, Mayotte Liban 2022, exercice 1, la partie 2 sur les accélérateurs linéaires de particules qui concernent les condensateurs plans, les énergies cinétiques, les forces électriques. C'est parti. On s'intéresse dans cette partie à un accélérateur linéaire de particules constitué de blocs métalliques cylindriques séparés par des cavités vides et comprenant au voisinage de leur axe un passage tubulaire dans lequel les particules chargées peuvent se déplacer. Les particules ici des protons sont accélérées dans les cavités où règne un champ électrique. Vecteur E. Dans les passages tubulaires, le champ électrique est nul, toutes les cavités ont la même longueur, petit d. Dans cet exercice, on étudie le mouvement d'un proton. On a notre schéma de notre accélérateur de particules. Les blocs A, B, C, D. On voit qu'ils sont de plus en plus grands. Les cavités sont fixes à une distance d. On a quelques données. Donc mobilisation par un condensateur plan. L'ensemble constitué par une cavité de deux blocs adjacents peut être modélisé par un condensateur plan relié à un générateur délivrant une tension continue UAB de 1 kV. On étudie l'accélération d'un proton à l'intérieur de la cavité. Un proton de charge Q égale petit 2 entre dans la cavité en haut à la date t égale 0 à 0,0 secondes avec une vitesse initiale nulle et atteint l'armature B au point S avec une vitesse Bs. 1.1. Préciser le signe des charges portées par les armatures A et B du condensateur si on souhaite que le proton soit accéléré entre ces deux armatures. Justifiez la réponse. Le proton est porteur d'une charge positive. Or, on sait que deux charges de signe opposé s'attirent. On sait que le proton est accéléré et se dirige vers la plaque B, dont elle doit être nécessairement négative et la plaque A positive. Question 1.2. Exprimer la norme FE de la force électrique modélisant l'action exercée sur le proton entre les armatures du condensateur. Exprimer le résultat en fonction de UAB, Q et D. On sait que FE est égal à Q fois E et que E est égal à UAB sur petit d. On combine les deux formules et on va obtenir FE est égal à Q fois UAB sur D. N'oublie pas les unités, la force électrique en newton, Q c'est la charge en coulomb, UAB c'est la tension en volts et petit d c'est la distance en mètres. On montre que le travail de la force électrique est fait entre les points O et S et WOS égale à Q fois UAB. Exploiter le théorème de l'énergie cinétique pour montrer que la vitesse du proton au point S est Vs égale racine carrée de 2QUAB sur MP. Théorème de l'énergie cinétique. Delta EC est égal au travail de la force électrique sur le parcours OS. Ok. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, qui sera égale du coup à Q fois UAB grâce à la donnée de l'exercice. On sait que l'énergie cinétique initiale est égale à 0 car on n'a pas de vitesse initiale, puisqu'on nous dit dans l'énoncé qu'on a une vitesse initiale nulle. Donc il me reste ECS qui sera égal à Q fois UAB. ECS c'est 1/2 de MP fois VS au carré, on n'oublie pas le carré. Je vais diviser par 2, du coup si j'ai une division par 2 je vais multiplier par 2. Et la multiplication par MP va devenir une division par MP. Et ensuite pour supprimer le carré, je vais utiliser la racine carrée. Question 1.4, calculer la valeur de Vs. Donc là on fait juste l'application numérique, on remplace. Le kilovolt, on n'oublie pas de le convertir en volt. Sinon il n'y avait pas de problème d'unité. Et on obtient 4,38 10 puissance 5 mètres par seconde. Attention, ne jamais obtenir quelque chose supérieur à 10 puissance 8. Hein. À 3 10 puissance 8. Allez, partie grand 2. Constitution de l'accélérateur linéaire de particules. Pour que l'accélération se poursuive dans les différentes cavités, la polarité de chaque tube est alternativement positive et négative. Pour cela, le générateur délivre une tension UA de T alternative de période grand T égale 5,0 fois 10 puissance moins 7 secondes. Les schémas ci-dessous représentent la position du proton à différents instants. Ok, donc à T égale 0, la particule bleue se trouve sur la plaque A. À T1,5, quand T sur 2, on a la particule sur le bloc B. Et à T, à une période T, on se retrouve sur le bloc C.
On note petit d la distance entre deux blocs, LA la longueur du bloc A, LB la longueur du bloc B, etc. Question de 1. Justifie la nécessité de changer de signe de la tension entre le bloc B et le bloc C lors du passage de la particule de la première cavité à la deuxième. On sait que la force électrique est égale à Q fois E en vecteur, alors, et on sait que Q c'est égal à E, c'est un nombre positif ici. Donc pour accélérer un proton, il faut que la force grand F soit dans le même sens que le champ électrique grand E. Sachant que grand E est toujours dirigé vers la plaque négative, il faut donc alterner les signes des blocs au passage du proton. Dans un bloc, le mouvement d'une particule est supposé rectiligne uniforme. De 2, justifier que le proton doit parcourir le bloc, la longueur d'un bloc plus la longueur d'une cavité en 2,5 fois 10 puissance moins 7. Donc il doit parcourir la longueur d'un bloc plus la longueur d'une cavité en 2,5 10 moins 7 secondes. On connaît la période, on nous donne la période, c'est 5,0 10 puissance moins 7 secondes. On sait que la tension est alternative, alors le proton doit arriver à l'autre bloc avant le changement de signe. Donc ici, à grand T divisé par 2. Temps du proton sera égal à grand T divisé par 2, du coup on trouvera 5,010 puissance moins 7 sur 2, et on trouvera le fameux 10,5 10 moins 7. Ça c'est le fait que la tension soit alternative. Expliquer qualitativement pourquoi les blocs sont de plus en plus longs dans l'accélérateur linéaire. On sait que le proton accélère et que dans le bloc le mouvement est rectiligne, uniforme. La vitesse est constante, l'accélération est égale à 0. Donc plus le proton accélère, plus il augmente sa vitesse entre chaque bloc. Mais le temps est toujours égal à t sur 2, donc il reste constant. Donc la distance doit nécessairement augmenter avec la formule d égale à v fois grand T sur 2. Dans les années 1970, l'accélérateur linéaire de protons de Los Alamos, USA, long de 800 mètres, permettait d'obtenir des protons d'énergie égale à 8,0 MeV à l'aide d'une tension U caractéristique par Umax de 1 kV. On rappelle que 1 eV est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. 2.4. Déterminer le nombre de cavités accélératrices nécessaires pour qu'un proton atteigne une énergie égale à 8,0 MeV. On considère que le gain en énergie cinétique est identique pour toutes les cavités. Donc le gain énergétique. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on a donc delta EC qui est égal à la somme des travails des forces. Delta EC du coup sera égal au travail de la force électrique sur le parcours AB. On connaît c'est Q fois UAB, le travail d'une force électrique. Le Q on remplace par petit e fois UAB. Du coup ça nous fera 1,60 fois 10 puissance moins 19 fois 1 fois 10 puissance 3. Delta EC sera égal à 1,6 fois 10 puissance moins 16 joules. On fait la conversion des joules en électronvolts. Delta EC sera égal à 1,6 fois 10 puissance moins 16 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et on trouve 1,0010 puissance 3 électronvolts. Alors pour une cavité, on a 1,0010 puissance 3 électronvolts. Combien de cavités on aura avec 8,010 puissance 6 électronvolts? On fait la division. X est égal à 8,010 puissance 6 sur 1,0010 puissance 3. Et on trouve 8,010 puissance 3 cavités. Abonnez-vous.